malgré d'ailleurs la présence de ce fait dans certains textes qui étaient marginalisés pour ça. Hein. C'était pas une donnée qui n'était pas connue, hein, c'était une donnée qui était effacée plutôt. Effacée, oui, effacée. Un oubli actif, disons. Oui, oubli actif. oui, mais je pense que oui, j'ai parlé d'une, oui, parce qu'on parle de la construction de la mémoire, mais il y a aussi la construction de l'oubli. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et quand tu utilises Hobbes pour penser justement ce futur du fascisme ou de forme de totalitarisme, comme actuellement et par ailleurs depuis longtemps tu travailles sur Machiavel, qu'est-ce que tu vois justement dans le rapport Machiavel-Hobbes pour penser des phénomènes qui sont, disons, susceptibles d'une lecture comme utilisation de la terreur ou de Je te dis ça parce que c'est évidemment pas à toi que je vais dire ça, mais parce que dans la pensée politique française du XVIIIe et du XIXe, on a joué justement la proximité Machiavel-Hobbes, même si par exemple pour un auteur comme Rousseau, ils sont complètement divergents. C'est-à-dire que Machiavel est... Tu penses complètement divergent? C'est-à-dire qu'il y a évidemment des divergences, mais alors il y a d'un côté que le prince c'est un des républicains, d'un côté, et de l'autre côté, Hobbes, c'est-à-dire qu'il y avait des côtés extraordinaires chez Hobbes, même pour Rousseau. Bien sûr. Même pour Rousseau. Bien sûr. Oui. Il y a la fameuse lettre à Mirabeau à la fin où il dit si on ne peut pas avoir une véritable démocratie, alors il vaut mieux Hobbes, il vaut mieux le hobbisme. Oui, et même du côté analytique, je pense. Oui. C'est-à-dire l'idée disons, de n'avoir pas les deux têtes de l'aigle, mais une. Oui, c'est-à-dire la subordination de l'Église, etc., des Églises. Oui. Alors, si tu veux, je dois dire que... Alors, d'abord, soit Machiavel, soit Hobbes sont des penseurs qui ont été utilisés par n'importe qui, c'est-à-dire il y a des lectures tout à fait diamétralement opposées, etc. Et je pense que, disons, il pose des problèmes herméneutiques qui sont très complexes. Ceci dit, ta question portait plutôt sur, disons, les questions que soit Machiavel, soit Hobbes peut poser au présent, et inversement. Puisque récemment, il se trouve que tu as travaillé sur les deux. Oui. Alors, je pense par exemple que, pour ce qui concerne Machiavel, je trouve tout à fait fascinant que, disons, la façon dans laquelle il a souligné le rôle de la religion. Parce que on sait bien que la lecture, soit disons, des censeurs et de Machiavel, soit, disons, des lecteurs, disons, favorables à Machiavel au XVIe siècle, et même après, était plutôt, disons, une lecture qui soulignait d'une façon soit positive, soit négative, soit positive, disons, le côté athée de Machiavel. Et on a ignoré pendant des siècles, je crois, un élément qui est tout à fait évident pour un lecteur aujourd'hui, c'est-à-dire que Machiavel souligne à plusieurs reprises, surtout dans les discours, l'importance de la religion. Mais laquelle? Alors là, il y a cette opposition entre, disons, cette religion disons, qui n'éduque pas les gens à la guerre, etc., qui est le christianisme. Opposé à cette religion féroce, dans le sens le plus positif du mot, qui est la religion romaine. Et alors là, disons, la religion est vue en tant que, disons, élément de mobilisation d'une société. Tu sais que tes propos me ramènent à Rousseau parce que c'est cette querelle herméneutique sur le rapport du religieux et du politique, pour faire vite, a été décisive dans les interprétations de Rousseau, puisque évidemment Rousseau, disons,
penseur d'une rationalité du politique non religieux, à la suite, disait-on, de Machiavel et Hobbes, en même temps auteur de la profession de foi du vicaire savoyard, proche de la religion de Genève, et très longtemps, hein, on l'a écartelé entre ces deux pôles, oui. Surtout en raison du dernier chapitre du contrat de la religion civile. Oui. Mais il faut rappeler que dans les institutions politiques, enfin dans un des fragments des institutions politiques, hein, Rousseau, comme Machiavel, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, dit la religion chrétienne, ça ne peut pas être la religion des citoyens. Oui. Parce qu'elle n'est pas assez féroce, justement. Ça peut pas être... Alors là, je pense que, disons, Rousseau pense à Machiavel. Et Machiavel, J'en suis convaincu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de compatibilité possible entre, disons, cette religion civile et la religion chrétienne, oui, ça c'est Machiavel. Ça c'est Machiavel, oui. Tout à fait. Oui. Oui, mais disons, ce que je pense, c'est vraiment, c'est très important aujourd'hui pour quelqu'un qui voudrait réfléchir sur nos sociétés. C'est pas forcément l'idée que ça doit être la religion, mais l'idée que, disons, les côtés coercitifs de l'État n'est pas suffisant. Oui, oui. Tout à fait. Alors là, c'est-à-dire que, parce qu'on a dit que Machiavel ne se pose pas le problème de la légitimité, mais je pense qu'il se pose le problème à travers le rôle joué par la religion. Oui, oui, bah, tu sais que dans la philosophie américaine contemporaine, et d'ailleurs ça devient un des sujets aussi de réflexion de beaucoup de penseurs en Europe, hein, c'est comment repenser l'obligation politique, hein, qui est ce que tu dis. Hein, c'est-à-dire, et là, c'est vrai d'ailleurs que certaines lectures, disons, d'historiens des idées ou de philosophes analytiques américains de Machiavel et de Rousseau peuvent servir le débat, ça c'est sûr. Hein, je pense à un livre récent en France qui s'appelle « Qu'est-ce que l'obligation politique ?», qui a été écrit par un spécialiste de Rousseau, justement, qui est Bruno Bernardi, où il essaie de penser, justement, aujourd'hui, disons, une vision un peu plus globale de l'obligation, puisque finalement, c'est vrai que l'obligation telle qu'elle est pensée à partir du contrat, finalement, ne concerne que l'ordre du politique, et si cet ordre se réduit, comme tu disais, à cause des limitations du pouvoir parlementaire, etc., finalement, eh bien, il reste tout le reste des obligations qu'on a envers la communauté, la société, etc., qui n'est pas couvert par cette thèse-là. Oui, c'est, disons, le fait que si la vie politique s'est réduite à très peu de choses, même le pouvoir devient fragile. Alors, oui. On peut s'arrêter sur cette phrase, peut-être, qui est assez belle. Merci beaucoup, Carlo. Non, merci à toi, Martin. Merci. Oui.